Info-Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info-Cité pour parler politique autrement. Info-Cité avec Jean-Pascal Jean. Jean-Pascal est son invité. Jean-Pascal, bonjour. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Info-Cité, donc en collaboration avec la web radio Run City 97.4. Nous allons bien sûr parler politique, nous allons parler élections, puisque nous allons aussi aujourd'hui parler des élections municipales. Et cette fois, nous allons parler des élections municipales sur Saint-Paul avec notre invité Jean-Marie Lasson. Bonjour. Bonjour. Alors Jean-Marie Lasson, première question de but en blanc. Vous êtes, oui ou non, candidat du PS pour les prochaines élections municipales sur Saint-Paul ? Voilà. Chez nous, je vais revenir un petit peu chez nous. La pratique, c'est élire le premier des socialistes. Donc, je suis élu premier des socialistes depuis le 26 septembre 2013, de cette année. Pour la section de Saint-Paul. Pour la section de Saint-Paul. Et je suis, normalement, c'est moi qui devrais conduire la liste ou mener les négociations avec les autres forces de gauche en présence à Saint-Paul. À moins que vous vous désistiez, mais c'est pas le but du jeu non plus de vous désister. Oui, ça peut arriver. Mais en tout cas, c'est celui qui doit mener les négociations avec les autres forces de gauche. Bon, comme vous le savez, je suis adjoint au maire, je suis dans... Vous êtes cinquième adjoint, et je suis dans la majorité de Madame Bello, la députée maire de Saint-Paul. Elle est au courant de votre possible candidature? Comment ça se passe? Parce que là, vous allez venir, permettez-moi l'expression, venir un peu la chatouiller quand même. Non. Je ne suis, en ce moment, on n'est pas candidat, on n'est pas candidat. Pour l'instant, on discute avec Madame Bello, et je pense que l'orientation serait de partir encore une mandature ensemble. Alors, si l'objectif n'est pas de faire basculer Madame Bello, c'est de s'associer pour combattre qui? Combattre la droite, ce qu'on a fait en 2008, puisque en 2008, dès le premier tour, on a été ensemble avec Madame Bello et on a pu conquérir la ville de Saint-Paul. Je pense que c'est de notre responsabilité aussi de faire gagner la gauche, de rassembler, et une ville de gauche dont nous avons fait partie de la majorité. C'est un peu difficile aujourd'hui, même si il y a quand même des négociations. Ouais. C'est marrant parce que c'est aussi un petit peu comme la droite dans ce département, c'est-à-dire qu'on part chacun au charbon de son côté, puis après on tente de se rabibocher pour... Non, pas du tout. Nous, on n'est pas dans cette démarche. Non, on est dans la démarche de partir au premier tour. On est, en tout cas, Madame Bello, dans les discussions qu'on a eues jusqu'aujourd'hui, on est sur la même longueur d'onde. Bon, il reste quelques petits soucis à régler, mais on est dans la grande majorité des choses, on est d'accord dessus. Jean-Marie Lasson, pour cette émission, comme habituellement, on va revenir sur un certain nombre de nos points, et sur ce premier quart d'heure, on va parler un peu de l'actualité. L'actualité, c'est la crise requin, en tout cas ça concerne effectivement l'ensemble du littoral réunionnais, mais plus particulièrement Saint-Paul et également la station balnéaire de Saint-Gilles. Aujourd'hui, comment vous analysez, vous, cette crise requin? Ça a duré depuis longtemps, ça risque de durer encore longtemps. Il faut reconnaître aussi une chose, c'est que il y a obligation d'avoir une cohabitation, une coexistence avec les requins. Bien sûr, tout à fait, vous avez raison dans cette crise-là, je pense pas qu'on aura la solution tout de suite. En tout cas, on y travaille. Et je sais que la municipalité de Saint-Paul a mis tout ce qui pouvait être mis en place. Et je pense que c'est pas simplement aujourd'hui, il faut pas se tourner simplement vers la municipalité de Saint-Paul. C'est vrai que ce sont nos administrés, les acteurs économiques qui sont autour, mais il faut se tourner aussi vers la région Réunion, puisque la Saint-Gilles-les-Bains reste quand même une plaque tournante du tourisme à la Réunion. C'est la station balnéaire. La station balnéaire. Ouais. Donc, je pense que tous les Réunionnais, tous les Réunionnaises doivent aussi penser et nous donner la solution. Bon, la solution, c'est pas une solution facile. Je sais que c'est pas. On est en train d'essayer de mettre en place plusieurs solutions, mais ces solutions-là, je suis sûr que ces solutions-là vont pas d'un coup de baguette magique, on va arriver à changer des choses. Pour l'instant, les indicateurs ne nous disent pas exactement pourquoi les requins arrivent on n'arrive pas à trouver donc il faut du temps.
Il faut du temps. Donc, ce qu'on demande à la population aujourd'hui, c'est d'être très prudent. Je sais que l'activité humaine est dans un lieu où manifestement il y a danger. C'est très difficile, et surtout très difficile pour nos acteurs économiques sur cette zone. Alors justement, ces acteurs économiques qui se sont manifestés sur Saint-Paul il y a quelques jours, oui. Autour d'un regroupement qui s'appelait, parce que l'appellation a changé entre-temps, Rende à nous la mer, qui est devenu Rende à nous la Réunion. Pourquoi d'un seul coup ce glissement, cette ouverture sur l'agrandissement du terrain? Vous savez, je comprends, mais vous savez que nous sommes dans une période où la récupération politique est là. Ouais. Donc, et c'est pour ça que bien souvent on se glisse dans on a tendance à se glisser sur cette rende à nous la Réunion pour dire que voilà, on avait comme si que la municipalité de Saint-Paul avait accaparé tout l'ensemble de la zone balnéaire, alors que c'est pas vrai. C'est comme si finalement vous aviez stoppé ou fait stopper par précaution, par principe de précaution un certain nombre d'activités, et qu'aujourd'hui on vous le reproche, puisque ça s'est étalé finalement, comme vous l'avez dit, ça ne s'est pas confiné qu'à la station balnéaire ou qu'à Saint-Paul, mais ça semble se confiner également. On retrouve ça à Saint-Leu, Saint-Denis, dans le sud également, sur Saint-Pierre, un certain nombre de spots. Alors à la fois les acteurs économiques, mais aussi les acteurs sportifs, puisqu'aujourd'hui la pratique du surf, c'est pratiquement tombé à néant. Mais tout à fait, je le regrette, mais aujourd'hui on ne peut pas dire aussi aux surfeurs d'autoriser et en même temps avoir les conséquences que vous savez, parce que demain, à chaque fois, c'est la mairie qui est pointée, vous n'avez pas pris la bonne décision. Nous, la décision, vous croyez que ça nous fait pas plaisir de dire aux surfeurs de ne plus surfer. Sauf que, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités, et je pense que la responsabilité de la municipalité, ces interdictions vont dans le bon sens. Alors si on est en période de vacances australes, comment ça va se gérer cette période-là? Parce qu'effectivement, les familles vont être nombreuses, les enfants vont être nombreux. En tout cas, sur les plages et dans le lagon. Vous savez, nous avons pris un certain nombre de décisions de mettre des filets, d'agrandir, par exemple, la piscine de Boucan, la piscine naturelle de Boucan. Nous incitons les gens d'aller vers le lagon. C'est vrai qu'aujourd'hui, la fréquentation est beaucoup plus importante et ça cause des dégâts aussi environnementaux sur le lagon de l'Hermitage. Mais c'est la seule solution. On ne peut pas dire, nous, aujourd'hui, en responsabilité, qu'on vous aux responsabilités, vous pouvez pas dire à la population de rentrer alors que vous savez très bien que tout peut se passer. Tout peut peut arriver. Vous avez raison. Jean-Marie Lasson a mis, et notamment un certain nombre de manifestants la fois dernière sur justement ce regroupement de Rende à nous la mer, ont toujours mis en exergue la création de la réserve marine comme étant le facteur qui a permis le développement, en tout cas une des causes du développement des requins. Vous partagez cet état d'esprit ou bien au contraire vous modulez un petit peu plus d'abord, peut-être en préambule, est-ce que cette nécessité de création d'une réserve marine était intéressante et importante pour la Réunion? C'était très important pour la Réunion parce que la réserve marine a permis, et on voit le développement, les coraux de revenir, les poissons, tout ça, parce qu'on a besoin de cette faune. On a besoin de cette faune qui était un attrait touristique. Voilà, un attrait. Et de toute façon, là, elle crée cette réserve. On voit les conséquences sur le développement des coraux, tout ça. On voit que ça nous sert. Et on avait besoin de protéger notre barrière corallienne aussi. Donc c'était la petite barrière corallienne, le petit lagon qu'on a, on n'a que 20 km je crois, 22 km de lagon, il fallait le protéger. Donc c'est vrai que maintenant, dire que c'est la cause de la prolifération des requins sur nos côtes, je ne peux pas dire, puisque vous savez, à Saint-Paul par exemple, il y a un chien qui s'est fait attraper à 2 mètres. Il y a une petite fille qui s'est fait happer par un requin à 3 mètres. Donc maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un phénomène, il n'y a pas quelque chose d'autre? Aujourd'hui, on ne peut pas répondre. Donc la précaution veut que on prend les bonnes décisions. Les bonnes décisions, c'est de dire aux gens, n'allez pas dans l'eau.
Jean-Marie Lasson, on va aborder un autre sujet, puisque aujourd'hui, quand même, dans ce département, la principale préoccupation, c'est l'emploi. Les municipalités ont été longtemps le premier employeur, et les choses ont changé depuis. Aujourd'hui, les municipalités n'ont plus, avec la réforme de la fiscalité, et n'auront plus, à terme, les moyens de répondre à une demande, une pression sociale constante. Et sans vouloir rester le premier employeur, comment répondre, justement, à cette pression sociale? Ouais, vous savez, moi je dis toujours, je sais, je pense que tous les politiques, on a 8000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi tous les ans. L'économie réunionnaise, quand elle allait bien, elle créait 4500 emplois, il y avait toujours 3500 qui restaient sur le carreau. Là encore moins, on a eu 1500 entreprises qui ont fermé dans le secteur marchand. En tout cas, nous savons qu'aujourd'hui, l'économie réunionnaise ne va pas aller mieux demain d'un coup de baguette magique. Donc, en tout cas, on va essayer de faire en sorte que tout ce qui est emploi de solidarité, les contrats aidés, soit là pour pallier à ce problème de chômage qui touche malheureusement beaucoup de personnes ici à La Réunion. Et je sais que ça va être très très difficile pour nous parce que, comme vous le dites, on va avoir beaucoup moins. Il faudra faire beaucoup plus avec beaucoup moins. Alors on va y venir justement dans quelques instants à ces programmes de contrats aidés. Je veux rester quand même sur une notion d'emploi et d'aide notamment peut-être aux entreprises, parce que jusqu'à maintenant ce qui pouvait aider au développement économique des municipalités, c'était les créations de zones d'activité, de zones commerciales. On voit que dans le programme de certains candidats au municipal, il y a effectivement d'un seul coup des annonces miracles de création commerciale, je pense notamment dans le sud. Sur Saint-Paul, il y a eu aussi des choses qui se sont créées, notamment sur Cambrai. Il y a des projets dans les cartons de la municipalité sur justement cet accompagnement économique. Vous savez, dans notre mandature, on a réglé le problème du PLU, qui est la base même, la matrice qui nous permet aujourd'hui de dire qu'il y aura un développement à Saint-Paul. Parce que la zone de Cambrai, par exemple, qui sera la plus grande zone à La Réunion, c'est la plus grande zone qui va booster en termes d'économie. Et nous avons la chance aussi sur notre territoire d'avoir une grande partie de la route des Tamarins. Donc on aura la zone de la Reconnaissance 3 qui est sur Plateau Caillou. On a la petite zone de l'Éperon. On a fait une petite zone d'activité. Donc, tout autour de la route des Tamarins, on aura ça, plus la grande zone de Cambrai, qui aura des zones commerciaux, des logements. En tout cas, de l'activité, Saint-Paul sera un acteur important dans les prochaines années, décennies, on va dire, décennies, dans les prochaines décennies. Je pense que c'est la plus grande zone qui reste à construire. Alors, justement, si la route des Tamarins a servi un peu de veine, pour alimenter, irriguer le territoire, l'abandon du tram-train finalement. Si ce projet avait été mené à bien, est-ce que ça aurait aussi amené une forme de complémentarité sur le développement du territoire ? Vous savez, on a tellement parlé du tram-train. Je pense que tous les Réunionnais, même nous les socialistes, on était d'accord à avoir un tram-train, un transport en commun en site propre. Mais TCSP, c'est plus, ça relève plus du transport urbain en bus. Mais on était d'accord, sauf qu'il y avait un problème, c'était le financement. Et tout le monde le sait. La région n'avait pas la capacité à financer ces travaux. Et vous pensez que la région a les moyens de financer à plus d'1,5 milliard, voire 2 voire 3 milliards à terme, une nouvelle route du littoral ? Vous savez, la route du littoral, il y a déjà des problèmes, l'entrée de Saint-Denis. Donc, c'est quelque chose qui va se faire. Donc, ils sont en train de se faire. Après, la responsabilité sera portée à celui ou celle qui a initié le projet. Donc aujourd'hui, si on demande aux entreprises, on fait le tour des entreprises, qu'est-ce qu'ils disent ? Il faut bosser. Donc pour eux, faire la route du littoral, il faut le faire. Si on demande à toutes les chambres consulaires aujourd'hui, ils vont vous répondre qu'il faut la faire, cette route. Parce que c'est même une histoire de route là, c'est une histoire 1,6 milliard jetés, rentrés dans l'économie réunionnaise. C'est de la survie. Voilà. Donc il faut faire quelque chose. Jean-Marie Lasson, on marque une pause et puis on revient tout de suite avec vous pour la suite d'Infocité. À tout de suite.
Info-Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info-Cité pour parler politique autrement. Info-Cité avec Jean-Pascal Jeu. Jean-Pascal est son invité. Et mon invité, ce matin, c'est Jean-Marie Lasson. Alors, candidat ou pas, candidat potentiel du Parti Socialiste pour les élections municipales sur Saint-Paul. Oui, on peut en rire parce que la question du début de l'émission avait le mérite de poser les choses clairement. Bien sûr, vous avez raison. On a un projet, on est potentiellement candidat, puisque quelle que soit de la manière, mais on sera présent à Saint-Paul. Bon. Je pense que plus avec Mme Bello, puisqu'on a travaillé ensemble pendant 6 ans, on a bien travaillé, on a fait beaucoup de choses sur Saint-Paul. Justement, on va y venir, on va reparler un petit peu de ce bilan, mais je vous avais promis qu'on revienne sur la programmation des contrats aidés, puisque il y a quand même moi quelque chose qui m'a surpris sur la méthode. En tout cas, l'annonce n'est pas anodine du lancement du premier rappel à projet dans le cadre de la programmation de contrats aidés supplémentaires. Alors ça concerne tout de même 5000 contrats d'accompagnement dans l'emploi, ce qu'on appelle les CAE, donc des contrats supplémentaires, et des contrats qui sont à destination des publics en grande difficulté d'accès à l'emploi. Je trouve la méthode curieuse, que l'on lance un appel à projet, on sait à qui sont destinés ces contrats, on sait quel public ça concerne, on sait aussi quel public on veut toucher en mettant ces emplois à disposition en termes de services. Finalement, on connaît la cause, on connaît le remède, on a l'outil. Pourquoi procède-t-on encore à un appel à projet ? Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu, écouté ou entendu ces derniers mois que toutes les municipalités, que ce soit celui de Saint-Paul, Saint-Denis, on l'a initié. On a dit que les contrats aidés étaient d'une manière un peu électoraliste. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il faut trouver un autre système et je partage ceux qui pensent comme moi un autre système pour que les politiques sortent de cette histoire de contrat aidé. Alors, il faut aussi porter la précision, c'est que l'appel à projet est lancé par la préfecture. Il n'est pas lancé par une collectivité. Justement. Voilà, c'est aussi cette précision-là qui est importante. C'est-à-dire que l'État veut garder le contrôle sur ces contrats. Bien sûr, mais moi, j'étais depuis pas mal d'années, je le dis, c'est l'État qui finance. Je ne comprends pas comment une mairie, par exemple, moi, je l'ai dit. Je voulais mettre en place une commission ad hoc qui choisissait les candidats. Les mairies avaient simplement en disant, moi j'avais besoin de 10 contrats dans une cuisine, je sais pas, je veux dire n'importe quoi, dans une cuisine, et on a envoyé 10 personnes. Donc c'était ça. Et c'était la responsabilité de l'État, puisque l'État est le grand payeur de cette affaire-là, et ces contrats-là, les 5000, sont financés à 95% par l'État. Donc ce sont des emplois d'État. Donc il faut à un moment donné sortir les élus de cette affaire. Je sais qu'il y a certains élus qui ne sont contre. Ouais. Je sais, mais en même temps, je me dis que on va pas profiter, parce que c'est ça le vrai problème, profiter de la précarité, profiter de ce problème du chômage pour se faire élire ou bien tenir les gens dans cette... vous savez, l'esclavage, c'est 1848, et moi j'ai comme l'impression que les contrats aidés, c'est un petit peu la même chose. On revient à la même chose. Donc, puisqu'un jeune de 20 ans lui propose un contrat aidé, 6 mois après il revient, on re-signe les 6 mois. Après, dans quelques temps, donc il y a les élections, donc il va revenir se pointer à la mairie. Donc tout ça, il faut à un moment donné couper court à tout ça. Il faut les élus, une municipalité, c'est pour aménager, c'est pour entretenir, c'est pour tout ça. C'est pas pour donner du travail aux gens. Si, on peut donner du travail aux gens, mais il faut sortir de ce système de précarité et je sais que beaucoup de gens l'utilisent. Oui, d'autant qu'il va falloir être courageux, parce que ces gens-là, en tout cas ceux qui sont les bénéficiaires potentiels de ces contrats aidés,
attendent beaucoup de ce type de contrat, mais au regard de cela, on peut se demander aussi si on a la chance, la possibilité de se construire un avenir avec ce type de contrat. Bien sûr. Et c'est vrai que... Il va falloir beaucoup de courage pour faire comprendre ça aux gens en disant, mais ce n'est que temporaire. Oui, mais je le sais, à chaque fois qu'on fait un contrat, la personne va revenir, hein, même si au départ, ils savent très bien que c'est sur 12 mois. Mais au 12e mois, ils vont revenir redemander est-ce qu'on peut pas prolonger de 6 mois. Si on prolonge de 6 mois après, ils vont revenir. Et c'est est-ce que l'État a aussi les moyens de continuer à fournir un certain nombre d'emplois par milliers ou par dizaines de milliers une fois que les quotas seront absorbés? C'est ça aussi qui est compliqué. Vous savez, je rejoins le maire de Sagny. Nous avons un gros problème économique, la crise, tout ça. Et je sais qu'on ne pourra pas le régler tout de suite. Il faut nous donner les moyens, parce que on voit la précarité, on voit la misère, on voit tout ça, la pauvreté ici à La Réunion. Donc il faut nous donner les moyens pour pouvoir pallier ça, parce que les contrats aidés, c'est pas une fin en soi, c'est pas un travail, c'est juste une aide qu'on peut apporter à une population qui est vraiment dans le grand souci. Alors c'est justement quoi ces moyens, Jean-Marie Lasson? Parce que je le disais tout à l'heure, vous êtes quand même 5e adjoint à la commune de Saint-Paul, donc vous avez travaillé avec l'équipe du Guet de Bello depuis 2008. Donc j'imagine qu'effectivement il y a eu un certain nombre de réflexions pour savoir comment on pouvait développer économiquement, quels étaient les moyens dont on avait besoin. Quand on connaît Saint-Paul, quand on connaît Saint-Gilles, quand on connaît le potentiel des Hauts, le Maïdo, on pense tout de suite au tourisme, on pense tout de suite à ce genre de choses. On sait aussi que Saint-Paul est aussi une région agricole, en tout cas qu'elle l'a été par le passé. Bien sûr. On pense notamment à tout ce qui est les plantations dans la région de Petite-France, par exemple. Aujourd'hui, quels sont les moyens dont a besoin une municipalité comme Saint-Paul, une commune, un territoire comme celui-ci, que je rappelle est aussi un des plus grands de France, de par sa superficie, pour tenter de résoudre ce problème et de développer et de proposer une autre image, une image de commune un peu aux abois aussi, un peu comme toutes les 23 autres aussi également. Nous savons que c'est le tourisme, l'industrie touristique qui va peut-être nous sortir, qui va avec les années. Et je sais que Saint-Paul reste a un potentiel important sur ce secteur-là, puisque on a le Maïdo, on a le Marfat, on a tous ces l'UNESCO, on a été reconnu à l'UNESCO. Donc on a les plages et on a tout l'aménagement. Et je sais que notre plus la matrice, parce que c'était ça le vrai problème à Saint-Paul. Donc aujourd'hui, cette matrice-là est posée. Donc on a les perspectives pour, au niveau du Maïdo, faire les tables d'hôtes, les chambres d'hôtes, les restaurants, Là, on est en train d'étudier. On vient de transmettre l'hôtel du Maïdo, qui a été à l'abandon pendant 10 ans. Oui. Voilà. On vient de le passer à une entreprise, On vient de le passer à une entreprise qui va le retaper, qui va refaire un bel outil, qui va être, on a besoin de tout ça. Et je sais que Saint-Paul a le potentiel pour pouvoir pallier à certaines choses. Mais on ne réglera pas tous les problèmes, puisque nous sommes dans un pays insulaire, nous sommes entourés avec des pays au niveau de vie qui sont pas les mêmes, donc qui sont pas les mêmes, donc on ne pourra jamais rivaliser comme un département de métropole, tout ça, on ne pourra jamais rivaliser. Donc je pense que il faudrait que de toute façon qu'on coopère avec ces pays. Nos pays, nos voisins, qu'on coopère, parce qu'un jour, ils arriveront. Mais vous êtes pour le package océan Indien, Seychelles, Maurice, Comores, Mayotte, Madagascar, bien sûr, je suis pour ce package-là. Pourquoi ça réglerait aussi un problème incontournable qui est le prix du billet d'avion? Bien sûr. Si on avait beaucoup plus de touristes dans cette zone-là qui arriveraient, je pense que le prix du billet d'avion descendrait beaucoup plus facilement. Donc, et c'est pour ça que je pense que c'est dans ce domaine-là, parce que je ne vois pas quelle industrie
pour l'instant. Après, il y a les nouvelles technologies, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait. On va en parler des nouvelles technologies parce que c'est aussi votre dada. Vous êtes dans ce métier. Oui, tout à fait. Donc effectivement, et on a depuis de nombreuses années à La Réunion tenté de développer ce qu'on appelle le secteur des NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a eu des sociétés qui se sont lancées, il y a eu des gens qui ont créé vraiment des choses. Et puis malheureusement, le soufflet est retombé. Qu'est-ce qui a fait que justement on n'a franchement pas réussi? C'est le secteur économique qui fait ce secteur économique-là qui fait que on a une crise et pour le développer, quel que soit, et moi je le sais, quel que soit ce qu'on voudrait développer, il faut que l'ensemble du monde économique soit en mouvement. Et aujourd'hui, c'est vrai que depuis 2008, on passe des moments très difficiles. Quand la France est en crise, enfin le monde est en crise, aujourd'hui on passe une crise sans précédent, donc cette crise-là. Et je sais que quelle que soit la nouveauté, ça va être toujours très difficile pour chaque acteur de pouvoir maîtriser. Et je sais que La Réunion est quand même un porte-avions dans l'océan Indien concernant les nouvelles technologies. Donc on a encore là, par Maurice que je connais, qui vraiment est dans le domaine. On a des pays comme Madagascar qui fait 1,5 fois la France, qui a que 25 millions d'habitants et qui ont besoin de ces technologies. Je vais un peu plus loin, il y a le Mozambique, il y a tous ces pays qui se trouvent limitrophes de l'océan Indien. Donc les entreprises réunionnaises peuvent amener quelque chose de plus. Alors qu'est-ce qui fait justement que dans ces coopérations avec Madagascar, avec l'Afrique, avec le Mozambique, l'Afrique du Sud, on n'est pas, nous, la même volonté, par exemple, que les Chinois qui s'installent ou les Indiens qui s'installent et qui finalement arrivent à s'installer en Afrique du Sud, au Mozambique, à Madagascar. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous qui sommes franchement physiquement très proches, physiquement très proches, et on parle presque, on mange à peu près la même chose. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on n'arrive pas. Alors, il y a plein de volontés politiques au sein de la Commission de l'océan Indien, notamment, effectivement, de réussir, ou en tout cas de vouloir réussir les choses. Pourquoi on n'arrive pas à tomber d'accord aujourd'hui? Non, je pense que c'est plutôt constitutionnel, parce qu'en fin de compte, c'est vrai que discuter avec un gouvernement, le gouvernement mauricien, nous on n'a pas un gouvernement, c'est le gouvernement français. C'est on a un représentant du gouvernement français ici. On a un représentant, mais est-il le mieux placé pour en parler? Donc, il est peut-être le mieux placé pour en parler. Et moi, je pense que c'est constitutionnel, et je pense que l'expérience, je sais pas si on change de constitution, parce que j'ai vu en 98, il y a eu un changement au niveau de la Martinique pour pouvoir coopérer un peu plus. Au niveau de la constitution, on avait changé la constitution pour que la Martinique, la Guadeloupe, tout ça puisse coopérer un peu plus avec les îles. En clair, prendre son destin en main sans compter sur Paris. Voilà. Mais en même temps, je vois, il y a pas eu de grande avancée là-dessus. Donc il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose d'autre, une autre solution à trouver. Et je pense que les Réunionnais vont le trouver, cette solution. On va marquer une seconde pause, ça va être la dernière pause, et puis on va revenir avec vous, Jean-Marie Lasson, pour le dernier quart d'heure de cette émission, l'Infocité. À tout de suite. Infocité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Infocité, pour parler politique autrement. Infocité avec Jean-Pascal Jeu. Jean-Pascal pour le dernier quart d'heure avec son invité. Voilà, donc mon invité, c'est Jean-Marie Lasson du Parti Socialiste. Alors, j'ose plus dire candidat aux prochaines élections municipales, peut-être au premier tour. En tout cas, vous êtes le candidat potentiel. Bon, je ne vous taquine pas là-dessus, Jean-Marie Lasson. On était clair depuis le début de l'émission là-dessus. On peut peut-être en parler. Comment ça va se décréter démocratiquement, justement, sur le fait que vous soyez, vous ou un autre, candidat aux prochaines élections municipales?
Décréter, comment vous voulez dire? Comment ça va se décider au sein de la section PS de Saint-Paul? Ah ouais, non, mais en fin de compte, ça a déjà été décidé. Voilà, ça a déjà été décidé. Vous savez, chez nous, au PS, il y a une élection, on vote pour le premier des socialistes. Donc le premier des socialistes, il est désigné, c'est celui qui va négocier, qui va voir avec les autres forces en présence, forces progressistes en présence, qui va négocier, voir comment on peut faire, puisque vous savez, dans une négociation ou bien dans une relation, il faut être deux. Oui. Il faut que l'autre aussi veut bien qu'on ait cette relation. Et quelquefois un arbitre. Quelquefois un arbitre. Mais voilà. Donc la section PS. Donc nous avons fait déjà notre bilan. On a vu ce qu'on avait apporté à la municipalité. Bon, on s'est dit il y a 70%. Vous savez, dans un couple, puisque c'est un peu hétéroclite, celui de Saint-Paul, le groupement de Saint-Paul. On va dire le groupement de Saint-Paul. La majorité à Saint-Paul, il y a les Verts, il y a les socialistes, il y a il y avait les communistes qui sont plus communistes maintenant, il y a certains qui sont restés PLR. Donc voilà. Donc là, on est en phase de discussion pour la prochaine mandature. Donc, on veut aussi imposer notre vision de Saint-Paul, puisque nous sommes, il y a des gens qui y travaillent, nous faisons de la politique, nous avons une vision pour notre ville aussi. Donc, avec le PLR, on est en train de discuter de tout ça. Alors, Jean-Marie Lasson, c'est quoi, justement, votre vision de Saint-Paul? Parce que vous avez quand même vous faites partie de l'équipe municipale depuis 2008. C'est quoi votre vision de Saint-Paul pour, on va dire, pour la prochaine mandature municipale? C'était déjà dans l'ancienne mandature, on n'avait pas, parce que il y avait beaucoup de choses qui n'ont pas été réalisées. Il y a des choses dont on est à 70-80% de ce qu'on avait pensé. Par exemple, le PLU, la création des bassins de vie. À Saint-Paul, maintenant, il y a 6 bassins de vie, et ces 6 bassins de vie vont être équipés pour que la population soit beaucoup plus proche, beaucoup plus de proximité entre les élus. Parce que alors, c'est quoi un bassin de vie? Comment ça fonctionne? Expliquez-nous ça. Un bassin de vie, c'est au niveau du PLU. Au niveau du PLU, on a défini des endroits, des zones où on s'est dit, voilà, c'est une communauté de vie. Je vais prendre le cas de Saint-Gilles, c'est le bassin de vie de Saint-Gilles. D'accord. Qui n'est pas du tout la communauté de vie du Guillaume, par exemple. Le Guillaume, moi, d'après ce que je sais sur le Guillaume, moi, quand je rencontre les gens du Guillaume, ils me disent qu'ils veulent pas une ville au Guillaume. Ouais. Ils veulent pas une ville. Ils veulent surtout pas de plage, ils n'ont pas les moyens. Voilà, ils n'ont pas les moyens. Donc, ils ont d'autres envies. D'accord. Mais voilà, ils ont pas. Par contre, à la Saïnéo, ils veulent plus une ville parce qu'ils voient beaucoup plus d'être urbanisés. Donc, on a les communautés, les communautés de vie qui ne sont pas pareilles. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire des bassins de vie. Et bassin de vie, c'est la base même de la déconcentration, parce que l'idée même, c'est une décentralisation communale. C'est décentraliser comment on va dire, décentraliser les instances. Les décisions, tout ça. Donc, on va dire, pour un permis de construire, par exemple, on est à Ravine-Daniel. Aujourd'hui, on est obligé de descendre à Saint-Paul. On aurait une mairie annexe, une vraie mairie annexe, avec toutes les commodités. Traiterait son permis de construire directement là-bas. Avec l'informatique, maintenant, on peut être... mais sauf que nous, on l'a appelé déconcentration. Je suis adjoint à la déconcentration parce que dans le terme de décentralisation, c'est l'État. Ouais. Donc, on était obligé de prendre ce terme déconcentration communale. Donc, c'est de pouvoir rapprocher les institutions de chaque citoyen. C'est étonnant parce qu'il y a quelques années, on disait de Saint-Paul, et je le disais tout à l'heure, c'est quand même de par sa superficie une des plus grandes communes de France. Oui. Je crois que ça va être la première ou la deuxième. Oui, la deuxième. Et on disait, mais finalement, ça serait pas plus mal d'apporter un découpage communal, de faire, au lieu qu'il y ait Saint-Paul et Saint-Gilles, de faire d'un côté Saint-Paul, d'un côté Saint-Gilles, pourquoi pas de l'autre côté Bois-de-Nefle. Là, on n'est plus du tout dans cette logique-là, on est dans une autre logique, c'est-à-dire qu'on garde finalement le dynamisme du territoire, et puis qu'on accorde un peu plus d'intérêt à justement chaque spécificité du territoire. Bien sûr, tout à fait. Là, on a essayé de le faire comme ça. C'est vrai que nous,
Au PS, on était plus, je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, on était plus pour un découpage communal. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient, parce que Mont-Saint-Paul était une grande ville, un grand territoire, donc on pouvait même avoir 3 communes au niveau de Saint-Paul, 3 belles communes de 30 000 habitants. Oui. Donc on pouvait, mais quand on regarde les mutualisations aujourd'hui dans les communautés de communes, les communautés d'agglomération, on se rassemble pour pouvoir mutualiser les choses. Donc, créer encore d'autres communes, créer encore de nouveaux impôts. Je pense pas que nos concitoyens, veulent autre chose, veulent avoir un peu plus de proximité, veulent avoir un peu plus qu'on règle un peu plus vite leurs problèmes, parce que c'est ça le vrai souci, c'est que un service technique, on doit avoir 5 services techniques au lieu d'avoir un service technique. Et ça, c'est, pour moi, c'est pas la méthode, on reviendrait à un découpage communal, mais ce serait pas un découpage communal en elle-même, ce serait la centralité, ce serait Saint-Paul avec ses bassins de vie tout autour. Alors justement, on parlait de la mutualisation, c'est-à-dire que on rappelle aussi que Saint-Paul fait partie de l'intercommunalité, le TCO, territoire de la côte ouest. Le territoire de la côte ouest. Ça veut dire aussi pour une municipalité d'abandonner certaines de ses compétences au profit de l'intercommunalité. C'est compatible, c'est jouable, c'est quelqueusement frictionnel, c'est avec les autres communes, comment ça se passe? Il y a eu quelques épisodes quand même, on en reviendra, mais plutôt politique que technique d'ailleurs. Ouais. Vous savez, entre le moment où on était, moi, la TCO, lors de sa création, je sais très bien, en 2001, donc la communauté d'agglomération de la côte ouest, qui a été créée, je sais que c'était un deal entre les anciennes majorités qui se disaient, vous avez la présidence, mais vous n'allez pas prendre tant de délégués, on aura les mêmes quantités de délégués, c'est un deal comme ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est une élection. C'est pas une délégation, c'est une élection. Ce sera un conseiller communautaire. C'est plus un délégué communautaire. Il sera fléché sur la liste. Il y aura 2 listes. Parce que là, ça va être très étonnant. Ça va être la première fois. Première fois, les électeurs vont se retrouver un petit peu perturbés. Parce que c'est vrai que si on vote pour les municipales, on vote aussi pour les élus délégués au sein de l'intercommunalité. C'est la première fois que ça va se passer à La Réunion, en France également. Oui, en France aussi. Ça risque de perturber l'électorat, ça ou bien vous qui êtes déjà sur le terrain, vous leur expliquez comment ça va se passer. Vous savez, aujourd'hui, je pense pas ça. C'est un phénomène un peu, parce que vraiment on va dire, moi je vois les administrés. Quand on veut leur demander qu'est-ce que c'est qu'un conseiller général, ils savent pas trop. Qu'est-ce que c'est qu'un conseiller général? Donc, quand il y a des élections du conseil général, la participation est très très faible, surtout à Saint-Paul, parce qu'on ne sait pas trop à quoi sert un conseiller général. Donc, quand on dit un conseiller communautaire, ou bien un délégué à la TCO, il parle de la TCO, c'est quoi? Voilà, encore, la TCO, c'est quoi? Donc, même si on va flécher, la liste qui va gagner. Bon, mais on va flécher les gens dessus. Mais je pense pas si la population se rend compte vraiment de la pertinence de cet outil qui est la TCO. Puisque il y aura d'autres délégations, il y aura d'autres compétences, la compétence économique, et c'est pour ça que maintenant environnementale, mais puisque ça c'est déjà transféré, mais tout ça, la compétence économique, c'est quelque chose de très très important, parce que c'est ça qui va déterminer tout ce qu'on va faire sur le territoire en termes d'économie. Qui va être déterminé par rapport à l'importance de la population sur un territoire communal. Bien sûr. Et ça, on le voit déjà dans les décisions, les décrets, puisque, par exemple, nous, on vient cet après-midi au conseil municipal de fermer notre office de tourisme. De le fermer au détriment, puisque c'est un office de tourisme communautaire qui va être, et ça c'est la loi qui nous impose ça. Donc c'est pour ça qu'il y a d'autres choses qui vont arriver, qui vont vraiment toucher à la vie de chaque concitoyen,
Et là, je pense que les gens vont faire un peu plus attention à cet outil-là. Mais pour l'instant, vous savez... Hein, est-ce qu'il va falloir, justement, Jean-Marie Lasson, faire preuve de pédagogie, expliquer aux gens que, de toute façon, on ne peut plus fonctionner comme on a fonctionné auparavant. Bien sûr, bien sûr. Finalement, en clair, qu'est-ce qui va rester comme pouvoir à une municipalité ? Il va rester quand même beaucoup de pouvoir parce que l'aménagement, c'est beaucoup de choses. Hein. L'aménagement de son territoire, puisque son territoire, il sera toujours l'entretien de ses écoles, la création de ses écoles, c'est quand même quelque chose de très très important qui touche. Si vous demandez à quelqu'un, moi je le vois souvent. Il m'appelle, ils me disent ah Monsieur Lasson, mais la poubelle n'est pas passée parce que je dis mais ça c'est la TCE, ils s'en foutent. Hein, ils vous connaissent voilà dans le quartier. Voilà Monsieur Lasson, la poubelle n'est pas passée. Ils passent quand là les déchets verts, les trucs comme ça. Mais ils vont vous interpeller alors que c'est plus de la compétence, c'est plus de notre compétence, mais là c'est de la compétence de la TCO. Sauf que nous sommes aussi délégués à la TCO bien souvent. Bon, nous gérons aussi cette partie-là. Mais c'est vrai que on aura toujours ce travail-là à faire avec les municipalités, puisque c'est quand même beaucoup gérer les écoles, gérer tout ce qui est école maternelle, l'entretien des routes, en tout cas pour Saint-Paul, hein, parce qu'on a 400 km de routes communales et on a c'est du boulot, hein. On a beaucoup de ravines, on a beaucoup de problèmes d'inondation et trucs comme ça, parce qu'on est sur une île et c'est très difficile. Mais en termes de logement aussi, on a aussi à trouver, à maîtriser notre foncier pour qu'on ait plus de logements. À Saint-Paul, il manque 7000 logements sociaux, donc il y a 7000 demandes de logements à Saint-Paul. Donc il faut qu'on maîtrise tout ça, qu'on a encore des choses à faire. Alors, pour les quelques minutes qui nous restent, il nous reste 3 minutes exactement, Jean-Marie Lasson, j'imagine quand même que vous êtes en campagne avec votre équipe, vous êtes sur le terrain, vous faites du porte-à-porte. Aujourd'hui, c'est quoi le ressenti de la population saint-pauloise? D'abord par rapport à ce bilan de l'équipe du Guet de Bello, dont vous faites partie, et de ce qu'ils attendent de cette nouvelle mandature. Vous savez, c'est vrai que la population voit qu'on a beaucoup fait sur Saint-Paul, les crèches de créer, la médiathèque qui est en route, tout ce qu'on a fait, les écoles, on a créé 2 écoles, on a la moitié, on a les micro-crèches, on a 50% du national, 50% d'ouverture pour cette mandature. On a eu 2 crèches de créer, sans compter les écoles qu'on a ouvertes et tout. On est en train de bâtir la plus grande médiathèque de l'Ouest, ça va être la plus grande médiathèque de l'Ouest. On a refait la station d'épuration, puisque Madame Bello était mise en examen dès son entrée sous la mandature, hein, puisque c'était quelque chose qui n'a pas été réalisé avant. On l'a fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées. Beaucoup de choses, des aménagements, tout ça. Les Réunionnais, nos concitoyens saint-paulois le voient. Sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai que la préoccupation, et je le dis parce que c'est quelque chose qui à chaque fois que je trouve un concitoyen, c'est un emploi et un toit. Ça, c'est la première, et c'est vrai que d'expliquer que nous, on est là pour créer les conditions économiques. On est là pour créer les conditions économiques, mais on n'est pas là pour employer les gens, pour donner. Mais c'est très difficile puisque pendant des années, on a fait croire aux Réunionnais, on a fait croire aux Saint-Paulois qu'on pouvait, d'un claquement de doigts, donner un emploi à quelqu'un. Mais si ça avait été si facile que ça, on n'aurait pas ce taux de chômage. Vous savez, et c'est ça le plus important. On s'est jamais mis autour de la table en disant si tous les maires de la Réunion, bien les responsables politiques se disaient à un moment donné, on ne peut plus embaucher. Tout le monde parlait d'une même voix et qu'on le faisait, il y aurait peut-être les mentalités vont commencer à changer. Jean-Marie Lasson, en tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir été présent à cette émission. Que faut-il vous souhaiter en 10 secondes de faire une bonne campagne? Oui, j'espère de faire une très bonne campagne, et de pouvoir encore travailler dans la prochaine mandature pour
pour la population de Saint. Merci à vous, merci, bonne journée. Et puis je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette émission mardi et jeudi prochain. Bonne journée à tous. Info Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info Cité pour parler politique autrement. Info Cité avec Jean-Pascal Jean.